J'ai envie que mes bijoux soient plus universels, plus portés que ça. J'aurais très envie de vous parler de ce dessin, mais pour que vous compreniez bien le processus de création, en fait, il faut partir des pierres. Il faut commencer par les émeraudes, qui sont ici de très belles émeraudes, juste polies. Ce qui est particulier avec ce collier, c'est qu'en général, nous travaillons à partir des dessins et le service des pierres trouve les pierres qui correspondent et qui s'adaptent le mieux à ce que les dessinateurs ont conçu. Les pierres ont été trouvées par le service des pierres, confiées ensuite à l'équipe de dessin. Chaque pièce est emmaillée et donc extrêmement souple pour pouvoir venir se positionner sur le décolleté de la cliente. Et je pense que la femme est multiple, alors c'est un vaste débat, mais la même femme peut avoir envie à un certain moment de porter telle parure qui exprimera telle facette de sa personnalité, et à un autre moment être tentée justement par quelque chose qui exprimera une personnalité beaucoup plus affirmée, beaucoup plus en contraste et beaucoup plus en rupture. Et c'est la même femme qui pourra nous acheter une pièce du thème animalier, c'est-à-dire un tigre d'une férocité étonnante pour une femme, ou un bracelet serpent, pourquoi pas, comme le bracelet cobra qui fait partie donc de la collection indienne. La joaillerie n'est plus un achat uniquement statutaire, c'est devenu un achat coup de cœur. Les femmes travaillent de plus en plus, gagnent leur argent. C'est vraiment maintenant un achat plaisir et qui se développe dans le monde entier. Et nous avons décidé d'accompagner ce changement et c'est une grande réussite, je dois le dire. Aujourd'hui, dans notre magasin, on a aussi une liberté d'achat, c'est-à-dire que nos clients viennent, flânent, entrent chez De Beers, ils entrent chez Chanel, ils entrent chez Tiffany, ils entrent chez Van Cleef, sans avoir de protocole, on n'a pas une porte à pousser, alors qu'on est reçu avec le même professionnalisme, avec la même gentillesse et la même attention. Ce qui est intéressant chez les joailliers, c'est que de plus en plus, ils suivent les circuits de la mode. C'est-à-dire que maintenant, ils présentent des collections, ils font soit une, soit deux collections par an. En fait, maintenant, on va à Place Vendôme, ils invitent les journalistes, ils invitent leurs propres clientes et ils font des présentations comme on pourrait faire des présentations de haute couture. Donc en fait, ils ont pris maintenant les codes de la mode. Pour moi, la joaillerie, on est vraiment au
balbutiement en termes de marketing. J'ai appris récemment que sur 10 bijoux achetés en France, il y en a un seul en fait qui vient de la place Vendôme. Donc ça veut dire qu'il y a 9 autres bijoux qui sont achetés ailleurs et qui ne sont pas logotypés ou brandés place Vendôme. Donc c'est vrai qu'en tout cas en ce qui concerne la place Vendôme, il y a encore un énorme travail de marketing qui va arriver, ce qu'ils appellent le branding. Et ça va être vraiment certainement l'évolution de demain. Je pense qu'on va aller vraiment vers du logo, du marketing, de la campagne de communication très puissante, de la recherche d'égérie. C'est vrai par exemple chez Chanel, on voit maintenant aussi dans les publicités l'intervention d'actrices comme Anna Mouglalis. Donc je pense qu'on en est vraiment au début et qu'il y a une évolution très 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 forte du marketing. Pour préparer une collection, il faut 18 à 24 mois entre l'idée du marketing, le travail des dessinateurs, la réalisation des maquettes et après la mise en œuvre par les joailliers, les sertisseurs. Le marketing de son côté travaille très en amont, est très sensible aux courants, aux influences. Lorsque les sautoirs passent de 60 cm à 80 cm, c'est quelque chose que nous devons anticiper. Lorsque les tourmalines Paraíba tout à coup arrivent sur le marché français et donnent envie aux créateurs de les utiliser, c'est un mouvement qui est général et qui permet aux journalistes de dégager des tendances. Le marketing dans la joaillerie, aujourd'hui, c'est un marketing de l'offre. C'est la capacité à pouvoir offrir une collection avec une profondeur de gamme, soit en termes de prix, soit également en termes de fonctionnalité, la bague, le pendentif, le collier. Nous avons 3 zones très importantes, l'Asie et le Japon d'une part, nous avons également les États-Unis et l'Europe, où les goûts des clients sont relativement différents. Pour exemple, je vais prendre une bague emblématique de la collection Piaget qui est la rose. Et je vais vous montrer donc un premier exemple qui est une bague qui a été faite plus spécifiquement pour l'Asie et le Japon. C'est une bague qui représente une petite rose avec une structure de pétales en volume, très délicate, fine, raffinée, avec une esthétique petite, délicate, excessivement qualitative, puisque le Japon et l'Asie sont très très exigeants en termes de qualité au niveau du sertissage et de la qualité de l'excellence des pierres. Notre clientèle américaine est à la recherche, par exemple, de bagues avec plus de volume, une dimension brillante plus évidente, un bijou en fait qui se voit, puisqu'il y a quand même une dimension statutaire qui reste très importante au niveau de l'achat aux États-Unis, va bien s'adapter à la demande de la clientèle américaine. Ici, je vous présente une rose stylisée. Et c'est le type de bijou très caractéristique d'un goût plus européen, où la recherche de l'esthétique, la recherche du style est aussi importante que la recherche de la valeur. Donc cette rose va correspondre un petit peu plus à l'attente de notre clientèle européenne.
l'idée, ça, ce sont des boucles ici, tu vois, comme ça. Et il y a un trou ici et un trou ici. Et j'adore l'idée d'avoir le mélange de l'imprimé Panthère avec le micro-pavage, le diamant, son éclat. Je trouve que c'est très star des années 50. Bah là, on est en train de sortir une toute nouvelle collection sur une thématique néoclassique avec toute la culture française en arrière-plan, mais qu'on redessine pour le XXIe siècle. Là, on s'est focalisé sur une ligne qui travaille donc sur l'uniforme des tirailleurs et autres commandants, chefs de camp de l'armée napoléonienne. On féminise, on poétise, on adoucit ce qui représente le costume d'apparat, le rayonnement de l'Empire français, donc le rayonnement de la culture française, le rayonnement de la French touch. On a choisi avec Jérémy Posier Virginie parce qu'elle a une tendance un petit peu au délire. Donc on aime bien. Non, pas tant que ça. On aime bien en fait ce côté un peu on se lâche, on va un peu pousser les limites. Quand je cherchais du travail après une maîtrise de philosophie, avec mes petits premiers croquis, les gens me regardaient avec des yeux énormes et me disaient mais pourquoi vous voulez faire du bijou, de la haute joaillerie? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Et je leur répondais, vous savez, j'ai fait de la philosophie. Et la philosophie, c'est un petit peu le luxe de la pensée. C'est l'accessoire de la pensée, même s'il est essentiel. Et le bijou précieux, pour moi, c'est ça aussi. Il faut d'abord avoir de quoi manger bien, pour penser correctement et penser loin. Et c'est la même chose quand on a envie de porter, de se faire offrir ou d'acheter un bijou de haute joaillerie. Voilà. Et c'est essentiel aussi. Alors il semble qu'en ce moment les joailliers aient de l'humour. C'est assez nouveau. La joaillerie a toujours créé des bijoux assez solennels, des bijoux qui étaient en fait des agencements de pierre. Et aujourd'hui, on essaye de lui mettre de la fantaisie et de l'humour. Je suis ici chez Victoria Casal. Et l'un des bijoux pour illustrer cette tendance est le pendentif Hello Kitty de Victoria Casal. Je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé trouver ça dans la joaillerie. Là, on est dans l'agressif, par exemple. Et ça, c'est un moyen de faire de l'humour. Ça peut être aussi avec un matériau. Par exemple, David Guerra, lui, s'amuse à reproduire des petites scènes de la vie quotidienne sur des bagues. Donc, il arrive à une bague où il y a une petite voiture avec une roulotte qui est accrochée. Il y a une baignoire également qui est reproduite en diamant sur une bague. Ça peut être aussi, la gourmandise et l'alimentation peut être aussi un sujet d'humour, ça peut prêter à sourire. Il faut faire juste attention de ne pas tomber dans le kitsch. Je pense qu'il n'y a pas une maison qui n'ait pas conclu et accepté l'idée que Internet en soi était une révolution, qu'il fallait avoir son site. Après, est-ce qu'il faut avoir son site marchand ou pas, c'est un autre débat. Hein. Mais force est de constater qu'ils ont tous parié là-dessus parce que de toute façon, ça dépasse l'univers de la joaillerie. Internet existe pour les maisons sur le plan marketing et commercial depuis la fin des années 90. Et il y avait cependant à cette époque une part de risque, puisque tous les liens sécurisés, les paiements sécurisés, les transports, livraisons, tous les aspects logistiques n'étaient pas encore au point. Aujourd'hui, à la fin des années 2000, c'est totalement différent. Internet est parfaitement sécurisé pour les clients et le luxe peut vendre en ligne. Ce qui a changé, c'est le regard de nos clients sur Internet. Internet est plus un tabou pour nos clients. Nous avons choisi d'avoir une approche extrêmement simple, de bon sens, qui consiste à proposer toutes nos références. Tout ce que vous trouvez en boutique, vous le trouvez sur Internet. Nous partons du principe qu'Internet est un accès à Boucheron depuis un lieu qui n'est pas celui d'une boutique.
Les nanotechnologies sont un ensemble de sciences qui vont s'intéresser aux petits objets. Donc l'image nano, c'est le millionième de millimètre. Donc dans un millimètre, vous mettez 1 million d'objets côte à côte. On va pouvoir utiliser ces techniques-là pour faire du marquage à l'échelle nanométrique. Donc on va avoir des toutes petites marques qui vont être extrêmement compliquées à reproduire. Donc évidemment, tout ce qui est protection des objets, lutte contre la contrefaçon, sont des domaines qui sont très intéressés par ce genre de procédé. D'ailleurs, le marquage sur le diamant par laser se fait à l'heure actuelle pour marquer les pierres, pour les protéger. Et on peut très bien envisager pour le reste, donc pour le bijou, pour la montre, pour les œuvres d'art. Donc, les chercheurs du CNRS sont venus nous expliquer à chacun ce qu'était la nanogravure, en quoi elle était utile. Et par rapport à ça, j'ai tout de suite pensé à cacher un message dans un objet. Et donc j'ai décidé d'utiliser un bijou classique, le petit cœur en or qu'on offre comme preuve d'amour. Et moi, j'ai décidé de le détourner. Et ensuite, les chercheurs du CNRS sont venus graver à l'intérieur l'image d'un personnage qui fait une grimace. Donc mon bijou se transforme en déclaration de non-amour ou de désamour très très bien dissimulée. Ça m'amusait dans mon projet d'imaginer au fil des années la valeur sentimentale que prend ce bijou. Et ça rajoute au bijou quelque chose de plus intelligent. Alors lorsque j'ai commencé ma formation en bijouterie donc à la FEDAP, qui est une école de bijouterie contemporaine à Paris, j'ai posé la question comment peut-on définir la joaillerie par rapport à la bijouterie. La réponse qu'on m'a apportée, on m'a dit la joaillerie c'est simple, il faut mettre la pierre en valeur et donc cacher au maximum le métal qui l'assertit. Donc moi j'ai voulu pousser cette logique jusqu'au bout et supprimer totalement le métal. Ce que je recherche, c'est la fusion en fait entre le bijou et le corps. C'est ce qui existe déjà avec les implants, puisque je considère que les implants sont des bijoux, puisqu'ils viennent modifier notre apparence corporelle. Ils ont un effet visuel très fort, au même titre que des pièces de joaillerie classiques avec des grosses pierres, des diamants, des rubis. Aujourd'hui, c'est un artifice. Demain, j'espère que la pierre sera greffée directement à la peau. Demain, mon travail sera plus seulement de l'artisan, mais qui sera un hybride entre l'artisanat et peut-être la chirurgie. Alors là, on est vraiment dans la science-fiction, mais peut-être qu'un jour, on arrivera en fait à produire physiquement en fait nos bijoux, qui seront des excroissances en fait de notre corps. Je crois que la création parisienne n'a jamais été aussi brillante et aussi florissante quand elle sait accepter les influences extérieures. C'est-à-dire une création qui serait refermée sur elle-même n'aurait pas, à mon avis, le même écho universel. C'est-à-dire garder les yeux ouverts, exprimer une très grande curiosité pour créer à Paris en fonction justement de cet œil typiquement parisien. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. Unphotographable. Yeah.
Now, if you care for me, stay.